Comment acheter une maison de 2 millions de dollars canadiens au Canada après 2 ans d'arrivée sur le territoire et en vivant grâce aux allocations familiales, même si c'est de façon partielle. Nous allons parler de ça aujourd'hui parce que c'est une conversation que j'ai eue avec un nouveau arrivant au Canada. Et cette conversation m'a permis de comprendre qu'on vend beaucoup le rêve à certaines personnes. Il y a des gens qui ont des mauvaises informations et il y a des gens qui sont en train de commettre des erreurs très graves lorsqu'il s'agit de l'immigration canadienne. Restez connectés. Si tu es ici, c'est parce que ce sujet t'intéresse. Ce sujet t'intéresse peut-être parce que voilà, tu veux augmenter ta connaissance générale, ou alors tu as un projet de venir au Canada, ou tu as de la famille au Canada, ou alors toi-même tu es un immigrant au Canada ou tout simplement un résident au Canada. J'ai eu cette conversation avec une personne vivante au Canada, un immigrant, qui me disait, oui, Matt, Karine, depuis que je suis arrivée, mes amis m'ont conseillé de tout faire pour avoir les allocations familiales, ma famille et moi, de rester sur ces allocations parce que ça va beaucoup nous aider pour un début. Et après 2 ans, j'ai envie d'acheter une belle maison de 2 millions de dollars, comme un de mes amis l'a fait. Vraiment, il y a de l'argent à se faire ici, hein. Mais comment est-ce que tu peux juste travailler à partir de la maison et on te donne autant d'argent et puis tu peux acheter la maison, tu vas à la banque te finance et puis tu as une grosse maison. Je veux ma maison de 2 millions de dollars avec étage, avec sous-sol, avec piscine, avec... My God! Quand j'ai écouté tout ça, je me suis demandé, mais d'où est-ce que tu as pris toutes ces informations? Et la personne me dit, oui, lorsqu'il faisait ses dossiers pour venir au Canada, il voyait comment est-ce que ses amis se la coulaient douce, il voyait les images et tout. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte que on peut te donner sauvagement d'argent au Canada, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Tu peux aller à la banque, prendre un prêt et puis avoir ta belle maison et tout. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, on n'a rien pour rien au Canada. Rien. Tout ce que le Canada et tout ce que un pays occidental, qui sont par essence des pays capitalistes, va te donner, tu vas devoir rembourser tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas. Alors dans cette vidéo, je veux déconstruire, premièrement, c'est un mensonge. Le premier mensonge que je veux déconstruire, c'est celui lequel les gens pensent que le Canada, c'est le paradis. J'aime beaucoup le Canada. Je pense que c'est l'un des meilleurs pays en question d'immigration. Mais comme tout pays, c'est pas le paradis. Et ma conception de la prospérité dans un pays, c'est quoi? C'est pas le pays qui te fait, mais c'est toi qui fais le pays. Donc, si toi, tu n'es pas prêt à travailler, à payer le prix, à carburer, il se trouve que tu risques de ne pas avoir tout ce qu'il y a de bon que ce pays a à offrir. Et très souvent, les gens qui viennent avec la mentalité selon laquelle je vais juste prendre, je ne vais pas donner, tôt ou tard, ils se retrouvent dans la pauvreté. Tôt ou tard, ils se retrouvent en train de misérer. Donc, la première des choses, c'est de savoir que ce n'est pas le paradis. Ici, on travaille. Ici, ceux qui se font sauvagement de l'argent et qui ont une belle vie sans stress, ce sont des battants, ce sont des travailleurs, c'est ceux qui sont prêts à payer le prix et qui ne sont pas sous allocation familiale. La deuxième des choses, effectivement, c'est par rapport aux allocations familiales pour dire que lorsque tu décides d'organiser ta vie au Canada et dans n'importe quel pays européen, parce que je connais très bien le système de l'Angleterre aussi pour avoir été, je connais le système de la France parce que j'ai plusieurs clientes qui sont en France et que je m'informe, je me cultive. Donc, lorsque tu rentres dans le système des allocations familiales dans un pays, premièrement, il y a un niveau de richesse que tu ne peux jamais atteindre. Il y a des biens que tu ne peux jamais atteindre aussi. Donc, une personne qui décide de rester sous allocation familiale et qui a pour projet d'acheter une maison de 2 millions de dollars, c'est impossible. C'est impossible parce que la banque, pour te faire un prêt d'argent, regarde ta capacité à rembourser cet argent-là. Donc, si la banque estime que d'après tes activités, tes sources de revenus, tes transactions, tu n'es pas crédible, tu ne peux pas rembourser la somme d'argent qu'elle est prête à te donner, elle ne te donnera pas cet argent. Eh bien, la maison de 2 millions de dollars, tu ne l'auras pas. Parce que ici, l'hypothèse selon laquelle tu vas rassembler 2 millions de dollars pour acheter une maison, elle n'est même pas prise en considération. Donc, c'est ta capacité à aller chercher l'argent à la banque avec un prêt hypothécaire. Sauf que, il faut aussi prendre en considération que la banque ne te donne pas juste l'argent comme ça. Elle te demande de venir aussi
avec ta mise de fonds. Avec ta mise de fonds, si c'est ton premier achat immobilier pour ta résidence principale, c'est vrai qu'au Canada, on te fait comme 5%. Tu déposes juste 5% de mise de fonds. Mais 5% de mise de fonds de 2 millions, c'est combien? Comment est-ce qu'une personne qui est sous allocation familiale va rassembler cet argent en 2 ans? Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération, que les gens perdent de vue et commencent à avoir des rêves démesurés. La troisième des choses que je veux dire ici à une personne qui pourrait être en train de rêver comme ça, c'est que quand vous avez affaire à la banque ne prête pas beaucoup d'argent à n'importe qui, d'accord? J'ai vu une personne se réjouir d'avoir un salaire, de dire que oui, j'ai un salaire de 60 000 $ l'année, vraiment 60 000 $ l'année, je suis déjà arrivé, je peux tout faire. Mon ami, ton salaire de 60 000 $ l'année, il faut savoir qu'il y a des maisons que tu ne pourras pas acheter avec ça. Si on considère uniquement ce salaire, il y a des maisons que tu ne pourras jamais avoir avec ça. Parce que la banque va te dire que par rapport à ce salaire-là, tu ne peux pas prétendre à des maisons d'un certain montant, des maisons de 1 million, de 1,5 million, de 2 millions, tu ne peux pas. Tu peux juste pas, tu vois? Et il faut savoir que quand tu as un salaire ici au Canada, le niveau de vie est extrêmement élevé. Que très souvent, les gens, même pour constituer la mise de fonds, tu as des gens qui vont passer 3 ans, 4 ans, 5 ans pour constituer leur mise de fonds. D'autres seront obligés même d'aller dans certains comptes comme le REER par exemple pour prendre de l'argent avant de faire leur mise de fonds. Donc arrêtez de croire que quand une fois tu arrives au Canada, tout te sera donné sur un tableau ou bien un plateau en verre. Ce n'est pas possible. Autrement, toutes les personnes qui sont arrivées avant vous, parce que l'un des problèmes aussi de ces personnes, c'est quoi? C'est de se dire que oui, vraiment, quand ils arrivent au Canada, ils commencent à se moquer des gens qui sont au Canada depuis et qui n'ont pas réellement réussi comme eux, ils espèrent réussir eux-mêmes. Non, mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir que quand tu arrives, tu dois d'abord te stabiliser. Et la vie est extrêmement chère au Canada. Quand tu vas au supermarché avec 100 $ pour faire les courses, 100 $, c'est insignifiant. Ce que tu vas ressortir de l'épicerie avec 100 $. Pour une famille de 2, une famille de 3, une famille de 4, c'est presque insignifiant. Donc tu vas beaucoup dépenser. Et le prix de l'immobilier, les biens immobiliers sont en train d'augmenter comme pas possible. Avec le Covid, les prix, voilà. Donc, les loyers sont de plus en plus chers. Le niveau de vie est cher. Tout est cher. Donc, l'argent que tu reçois, et si en plus tu es immigrant, ça veut dire que tu dois envoyer l'argent en Afrique. Tu as ta famille en Afrique qui attend que tu envoies l'argent. Et le dollar canadien est très faible. Hein? Ce n'est pas comme le dollar américain. Ce n'est pas comme l'euro ou la livre sterling. Le dollar américain est très faible. Donc, quand tu considères tout ça et tu dois rassembler de l'argent pour ta mise de fonds, pour ta grande maison, imagine que tu dois rassembler comme un 30 000 $ ou un 40 000 $ ou un 50 000 $ pour cette grande et belle maison que tu vas avoir. Mon ami, il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares. D'accord? Je veux dire ici à certaines personnes que quand vous décidez de venir, déjà quand tu es un Africain, je vais vous donner des conseils. Quand tu es un Africain, et que tu décides de venir au Canada, une des choses que tu dois enlever dans ta tête, c'est les allocations familiales. Dis-toi que ce n'est pas pour toi. Tout ce que l'État a à donner pour les allocations, pour ceux qui ne travaillent pas, ce n'est pas pour toi. Les allocations qu'on donne aux enfants, parce que bon, voilà, ce sont des enfants et tout, ça c'est différent. Mais les allocations, moi je ne connais même pas ces noms parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais regardé ça depuis que je suis arrivée ici au Canada. Donc, les allocations qu'on donne parce que tu ne travailles pas ou alors tes revenus ne sont pas assez consistants, mets dans ta tête que si tu veux prospérer au Canada, tu ne dois jamais regarder ça. Si vous êtes un couple, homme et femme, allez travailler. Sortez de la maison, allez travailler. Faites-vous, c'est-à-dire prenez 7 ans où vous allez carburer. Vous allez mettre de l'argent de côté, vous allez acheter votre résidence et vous allez investir dans les condos comme les gens font ici dehors, pour avoir des biens immobiliers qui vous rapportent de l'argent en termes de loyer. Si vous prenez 7 ans, c'est largement suffisant. Vous allez me chercher un bon revenu familial. Et sur la base de ce revenu familial-là, vous faites vos projets. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on réfléchit quand on arrive dans un pays européen. On ne réfléchit pas comme un mendiant. Parce que ça, c'est de la mendicité avec des longs yeux. Tu es mendiant et tu as encore les longs yeux. What are we talking about? Et moi aussi, je veux un peu tirer sur ceux-là qui vendent le rêve à d'autres personnes. Surtout ceux qui font les dossiers d'immigration. Vous faites les dossiers d'immigration, vous faites croire aux gens que quand ils vont arriver, tous leurs problèmes seront résolus. Ils vont au Canada, qui est le paradis. Là-bas, on vit dans les grosses maisons. La banque te donne, c'est du mensonge. C'est du mensonge.
Il faut savoir que des fois, les gens que vous laissez même en Afrique là, sont plus riches en termes de valeur nette que ceux-là qui sont au Canada, dans les pays européens, sont dans les grandes maisons, les grosses voitures qu'on a pris avec un prêt bancaire. Parce qu'ils n'ont même pas fini de payer toute cette grosse maison-là. Ce sont des maisons qui vont payer en 20 ans, 25 ans. La voiture qui vont payer en 5 ans, en 10 ans même. D'accord? Donc faites très attention. Mettez dans votre tête que vous venez travailler, vous venez au front, vous venez retrousser les manches, vous venez vous battre pour avoir votre pain quotidien, pour investir, pour sortir la tête de l'eau. Vous ne venez pas comme des mendiants pour consommer, juste consommer. Autrement, vous allez finir dans les bidonvilles, les quartiers qui sont appelés des ghettos. Et vos enfants vont grandir au milieu d'une insalubrité, au milieu des conditions que vous n'avez jamais souhaitées. Tout simplement parce que vous avez fait des mauvais choix dès la base. Donc, si tu as la chance d'être sélectionné, si tu as la chance de mettre tes pieds dans un pays européen, dans un pays étranger, comme le Canada, dis-toi que c'est l'opportunité pour toi de show your power, de montrer ton pouvoir en ce qui concerne le travail, de retrousser tes manches et de travailler. Et je vais vous donner un petit secret pour finir. Pour réussir dans un pays comme le Canada, ce n'est pas l'emploi seul qui suffit. Ce n'est pas le salaire seul. Tu dois être un investisseur. Tu dois être dans l'entrepreneuriat quelque part. Ce sont les entrepreneurs qui détiennent la plus grosse part du marché ici. Vous comprenez? On m'a raconté l'histoire d'un monsieur, d'un Camerounais. Et là, je vais dire big up aux Camerounais parce que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, les Camerounais, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, vous brillez toujours par l'entrepreneuriat et la capacité à vous battre avec ce qui est devant vous. Ce monsieur Camerounais est arrivé au Canada avec sa famille. On lui a dit, tu peux faire ton CV et aller commencer à travailler dans les centres d'appel, dans les McDo, dans les ceci, des cela. Le monsieur est allé travailler pendant 3 mois pour rentrer dans le système. Après les 3 mois, il a dit, ce n'est plus pour moi. Moi, je vais vendre le poisson frais ici au Canada. Je vais importer le poisson frais dans ce Canada et je vais vendre le poisson frais. Il a commencé à Montréal. Certaines personnes de Montréal, pendant que je parle de cette histoire, vous allez voir de qui je parle. Donc, il a commencé à Montréal à livrer son poisson frais. C'est comme ça que la communauté a adhéré à son projet. Les gens commandaient et tout. Parce que c'est rare de trouver le bon poisson frais ici au Canada. Donc, les gens ont commencé à acheter. Et directement, comme le poisson était intéressant et le Canada est tellement vaste, il avait des sollicitations dans les autres villes. Donc, il y a des gens des autres villes qui ont dit, je veux prendre le poisson en gros chez toi et desservir ma ville. C'est comme ça que son business a pris de l'essor. Aujourd'hui, ce monsieur fait partie des principaux distributeurs de poissons frais. Que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans les boutiques afro, que ce soit dans les ménages. Grâce à ce business-là même, il est en train de faire venir les gens au Canada, grâce à ce business, parce que c'est un homme d'affaires. Il a une entreprise. Aujourd'hui, le Canada donne l'opportunité aux chefs d'entreprise de recruter hors du Canada. Ce sont les opportunités. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, vous devez savoir où vous êtes et savoir utiliser les opportunités du pays où vous êtes. Arrêtez d'aller dormir. Arrêtez de vous coucher. Arrêtez d'attendre que tout tombe du ciel. Arrêtez de laisser que ce soit seulement les Indiens et les Asiatiques qui sont en train de prendre les parts du marché. Donc, le monsieur, il s'est positionné comme ça. Et aujourd'hui, le gars, il a les moyens de sa politique. Il a les moyens de sa politique parce qu'il avait compris que c'est dans le business, c'est dans l'entrepreneuriat qu'il va s'en sortir. Moi, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Toi, tu sais que tu es un battant. Tu sais que tu es un battant. Tu sais que tu n'es pas venu ici t'amuser. Tu sais que tu es venu pour prendre ce qui est à toi. Mon ami, commence à réfléchir comment tu peux faire pour avoir une activité génératrice de revenus. Commence à réfléchir comment tu peux faire pour créer ton entreprise. Commence à réfléchir comment on fait en tant que chef d'entreprise pour émerger au Canada. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça qu'il faut faire et tu seras surpris de toutes les possibilités. Parce que quand tu es déjà un chef d'entreprise, tu as d'abord un niveau d'audace. Un niveau d'assurance.
dans la société qui fait en sorte que même le jour où ton entreprise ne marche pas et que tu dois aller chercher le travail quelque part, on sera obligé de te prendre. Parce que tu es d'abord différent, tu réfléchis différemment, tu te présentes différemment. Tu as cette assurance, tu maîtrises certaines choses que les autres personnes ne maîtrisent pas. Donc je vous en supplie, vous qui suivez cette vidéo, déjà abonnez-vous à la chaîne parce que je vais passer mon temps à vous booster comme ça. Abonnez-vous et retroussez les manches. Travaillez. Il y a des possibilités. Moi, je dis le Canada, c'est la terre où coule le lait et le miel. La terre où coule le lait et le miel. Mais ce lait et ce miel, il faut aller le chercher. Parce qu'il y a les abeilles autour. Mais quand tu sais, quand tu es brave, quand tu es travailleur, quand tu n'as pas peur, quand tu es décidé, quand tu es ferme dans ta décision de réussir, tu vas atteindre des niveaux très élevés. Tu vas réaliser des grandes choses. Donc, c'est ma petite motivation pour vous aujourd'hui. Portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo au maximum autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire dans nos différentes formations. Community Management, e-commerce, voilà, e-commerce et les petites formations. Pour ceux qui veulent prendre également nos produits, c'est possible. Nous avons les gains, nous avons les thés. Vous-même, vous pouvez voir les résultats. Là, je ne suis même pas maquillée. Nous avons les thés qui sont disponibles. Le stock est disponible ici au Canada. On peut vous approvisionner très rapidement, que ce soit pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique. Voilà. Et pour ceux qui iront en Afrique, n'oubliez pas de passer à MC Homes pour votre séjour. Passez une très bonne journée ou fin de journée et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.